Ça, c'est... Commence avec la présentation. Commence avec la présentation. D'accord. C'est bon. Action. Bonjour. Je suis Ephraim Nzama, ingénieur en bâtiment et travaux publics dans la filière des ponts et chaussées. Et je suis aussi entrepreneur. Je suis DG de l'entreprise et services en sigle. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que demander l'avis de tes proches quand tu veux te lancer dans quelque chose, c'est pas toujours la meilleure idée. Non pas parce qu'ils ne veulent pas notre bien, mais justement parce qu'ils veulent trop nous protéger. Les parents, la famille, les amis proches donneront toujours un avis à travers le filtre de leur propre vision de la réussite et de la sécurité. En fait, leur avis sera forcément biaisé par leur peur, leurs croyances limitantes ou leur propre expérience. Ce qu'ils considèrent comme le mieux pour nous, c'est souvent ce qui les rassure eux et pas ce qui nous épanouira réellement. Donc si tu veux avancer, apprends à écouter ceux qui ont déjà fait ce que tu veux accomplir plutôt que ceux qui jugent à travers leurs propres croyances limitantes. Salut, je suis Ephraim Nzama, licencié ou encore ingénieur en bâtiment et travaux publics dans la filière de ponts et chaussées. Dans une autre casquette, je suis DG de l'entreprise et services en sigle. Comme je l'avais dit tantôt, je suis DG de l'entreprise et services. Et Service est une entreprise de repassage à domicile. Une entreprise qui vous accompagne dans les repassages de vos vêtements. Ou encore, nous sommes une entreprise qui se met à la place des clients ou encore de nos abonnés pour leur rendre un service très professionnel. Notre entreprise et service se base uniquement sur les repassages de vos vêtements à domicile. S'il faut parler des difficultés que nous faisons face tous les jours, comme la question est posée, s'il faut parler de ça, je dirais la plus grande difficulté que nous rencontrons tous les jours ou encore quotidiennement, c'est justement le problème du courant, le problème d'électricité. C'est vraiment l'électricité qui nous pose problème tous les jours parce que nous le savons tous, à Kinshasa, dans presque toutes les communes, nous avons un problème de courant. Alors, le courant nous pose tellement de problèmes que nous le faisions chez nos clients à domicile ou encore que nous puissions le faire dans notre lieu de travail. Nous avons toujours ou encore nous connaissons toujours ces problèmes d'électricité du fait que vous pourrez commencer et puis il y a une coupure. Alors pour bien faire le travail, il faudrait avoir un courant qui est stable pour nous permettre de pouvoir bien repasser le vêtement. Alors la plus grande difficulté que je pourrais d'abord énumérer, c'est que c'est le courant en fait qui nous pose problème. Et s'il faut parler de certaines difficultés qui ne sont peut-être pas majeures, je dirais aussi, voilà, il faut toujours, quand nous partons repasser, ou soit quand nous vous envoyons de repasseurs ou encore de prestataires pour vous fournir des services, ils viennent avec le matériel. Il se pourrait que le repasseur en cours de route soit par exemple cambriolé et le matériel que le fer à repasser ne puisse plus fonctionner. Donc, et si maintenant les clients ou encore la cliente, ils n'ont pas un autre fer à vous proposer, vous devriez soit rentrer pour aller chercher d'autres matériels pour les aider en fait. Et puis la troisième, je dirais, c'est simplement, nous avons nos emballages avec lesquels nous livrons nos habits ou encore nous déposons nos habits chez nos clients. Et parfois, il faut toujours prendre des motos pour bien protéger ces habits.
il faut être sur une moto ou encore à moto pour bien aller livrer les habits. Et ça arrive de fois, vu que tu es sur la moto, alors tu es exposé aux poussières. La personne qui a des habits est exposée aux poussières. Les poussières peuvent salir les habits, surtout les habits blancs. Et arriver chez la cliente, tu peux lui présenter les habits avec des taches et la cliente ou encore les clients ne sera pas d'accord avec vous. Donc c'est aussi parmi les difficultés que nous rencontrons souvent pour bien protéger, vu que nous n'avons pas un véhicule jusque-là pour vous livrer vos habits. Alors si nous avions un véhicule, ça allait être mieux pour protéger vos habits. Maintenant, vu que nous le faisions avec des motos, alors ça nous pose vraiment problème pour bien les gérer. Et tu pourras prendre une moto, ces jours-là ici par exemple, la personne que nous avons envoyée, on ne lui a peut-être pas délivré l'argent qu'il faut pour faire Njili jusqu'à Ngalema par exemple. Il devra être avec une autre personne derrière lui ou encore devant lui. Donc, si vous êtes déjà à deux sur une moto et que tu as les emballages, il faut bien protéger ça parce qu'on peut chiffonner, on peut froisser encore les habits que tu as repassés. Donc, en fait, ça fait partie des difficultés que nous rencontrons souvent dans notre travail, en fait. Donc, c'est un peu ça qu'il faut parler des difficultés quotidiennes. Voilà. La quatrième difficulté, si je dirais comme ça, à deux fois, il nous arrive d'envoyer nos prestataires chez les clients et il faudrait leur donner de l'argent pour aller déposer le vêtement. Il se pourrait que vous avez pris rendez-vous avec un client que non, on viendra vous déposer vos habits demain matin ou encore on viendra prendre les habits à repasser demain matin. Et quand vous envoyez une personne chez la cliente, la personne arrive sans pour autant trouver la cliente. Non seulement trouver la cliente, mais aussi la cliente ne vous laisse pas les habits. Imaginez que vous avez quitté Njili jusqu'à Gombe sur moto ou encore en moto, aller-retour. Imaginez que vous allez dépenser combien ou encore la personne que vous avez envoyée, s'ils sont à deux, ils vont dépenser combien. Voilà. On avait parlé tantôt du problème des courants, de certains problèmes que nous avons énumérés ici tantôt. Et certainement, vous vous posez aussi la question de savoir comment est-ce que nous nous en sortons avec tout cela. Alors, comment nous faisons pour remédier à ça? En tout cas, nous prenons la peine de parfois travailler toute la nuit justement pour vous rendre service ou encore pour servir nos clients. Donc, on peut se dire cette nuit-là, on ne va pas dormir justement pour servir, pour repasser toute la nuit et enfin demain, vous livrez vos habits. Donc, on s'est fait vraiment des efforts. Bien sûr que là où nous repassons souvent, il se pourrait qu'il n'y ait pas du courant. On peut parfois, une fois nous sommes allés quelque part où il y a des courants, comme on l'a dit, prépayés, il faudrait payer les gens l'argent. Il faudrait leur payer l'argent parce que le fer à repasser consomme trop. Donc il faudrait payer l'argent pour que vous puissiez repasser, prendre du temps, 5 heures du temps, par exemple, pour repasser. Donc, on fait toujours des efforts. On peut prendre des motos, aller jusqu'à Gombe, justement pour chercher du courant. Si, dans notre lieu du travail, il n'y a pas du courant. Du fait que nous livrons deux fois après 24 heures, au plus tard, si c'est tard, on livre après 48 heures. Mais souvent, nous le faisons après 24 heures. Alors, pour que nous puissions s'en sortir dans cela, nous faisons vraiment des efforts pour vous servir, peu importe les travails que nous pourrons avoir durant la journée. Donc, on se démène vraiment pour vous servir. C'est une question très, très pertinente. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je dois donner comme conseil aux autres ou encore à mes amis qui veulent entreprendre dans les jours à venir ou encore qui ont des projets, qui veulent commencer, qui veulent s'y lancer en fait. Ce que je pourrais leur dire simplement, c'est que on a tous un problème. Souvent on s'est dit, je dois attendre les moments parfaits, les moments idéaux pour commencer. Déjà, je pourrais vous choquer en vous disant que les moments parfaits ou encore les moments idéaux n'existent pas. Donc, tu vas attendre. Ces moments-là n'arriveront surtout pas si tu ne prends pas la décision de commencer ou encore de pouvoir te lancer dans une entreprise ou encore dans ton projet. Et puis, je pourrais vous dire comme conseil de toujours être serein dans ce que vous faites. D'être précis, très précis alors. Ne soyez pas pressé, ne soyez pas aussi trop lent
pour vous lancer dans une affaire ou encore pour commencer une entreprise. Soyez justement précis. Réfléchissez, prenez votre temps de réfléchir, prenez votre temps d'étudier les milliers, prenez votre temps de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire réellement pour commencer. Pour commencer une affaire, ça ne demande pas avoir des millions, ça ne demande pas avoir tout ce qu'il faut pour commencer. On peut commencer avec une affiche qui n'est pas trop de normes, une affiche qui n'est pas vraiment valide pour commencer une affaire. Mais vous pourrez vous lancer avec ça. Justement, ce que les gens auront besoin de voir, c'est justement, comment je dirais, l'information que vous passez sur cette affiche. Donc, certaines personnes se disent, je n'ai pas l'argent pour faire une bonne affiche, je n'ai pas l'argent pour faire un très bon logo, je n'ai pas l'argent pour commencer, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Vous attendrez longtemps, ces moments précis, ces moments parfaits ne viendront jamais. Alors, soyez toujours précis. Dites-vous que les moments idéaux pour commencer une chose n'existent pas. Vous pourrez commencer demain si vous êtes seulement précis et si vous avez bien réfléchi sur ce que vous voulez faire, vous avez bien étudié les milliers sur le produit que vous voulez lancer ou encore sur la chose que vous voulez commencer. Et puis je dirais aussi pour finir par rapport à cette question, ne suivez vraiment pas les autres. Je ne dis pas que vous ne puissiez pas écouter les autres, mais ne suivez toujours pas ce que les autres vont vous dire. Il y a certaines personnes qui vont vous décourager, qui vous diront que non, ça ne marchera pas, qui vous diront peut-être il faut attendre, qui vous diront peut-être que non, tu n'as pas les niveaux, tu n'as pas l'argent, fallait pas faire ça, fallait pas faire ceci. Mais vous, suivez seulement vos objectifs, suivez seulement vos visions, suivez seulement vos projets. Alors je pense que partant de cela, vous pourrez réussir et arriver à entreprendre un jour, devenir aussi entrepreneur comme nous le sommes aujourd'hui. Merci pour la question. Bon, de manière générale, le problème que ces entrepreneurs pourront rencontrer déjà, je l'avais dit aussi tantôt, ils seront pas toujours, mais ils seront 2 fois découragés. Ils seront 2 fois découragés. Nous avons tendance, ou soit nous avons l'impression que quand nous voulons commencer une chose, on doit certainement nous encourager. On doit nous encourager chez nos frères, chez nos pasteurs, chez nos amis. Mais je vous dis un truc que vous ne serez toujours pas encouragé chez toute personne, chez qui que ce soit. Donc il y a certaines personnes qui vous diront que non, bon, tu peux voir, on peut commencer ça après 2 ans, ce n'est pas encore le bon moment. Donc ce sont parmi les barrières que vous pourrez rencontrer si vous voulez être ou encore devenir entrepreneur. Et puis aussi, il y a une chose qui nous arrive tous, c'est la peur en fait d'entreprendre, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on veut faire, la peur de ne pas réussir sur ce que tu veux faire en fait, la peur de pas bien faire les choses. Ou encore quand tu lances un truc, les gens se disent « qu'est-ce qu'il a lancé en fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça c'est quel genre de projet ?» Donc souvent nous avons tous cette peur, on s'est dit « comment je ferai pour commencer ?» Donc déjà notre cerveau est 2 fois malin, il nous dit des trucs, il va te lister certains obstacles que tu feras face quand tu vas commencer. Et je pense que la peur c'est quelque chose qui est très normal, ça arrive à tout le monde, mais il faudrait alors surpasser ça. Donc il faudrait surpasser ça. Ce sont parmi les barrières que vous allez rencontrer. Tu vas avoir peur de commencer, tu vas te dire, déjà aussi tu vas avoir peur, surtout que ici ce que tu veux faire est en dehors de ta zone de confort. Tu es habitué à ne pas parler aux gens, à ne pas poster souvent, à ne pas faire des statuts à tout moment. Mais quand tu vas lancer un produit, tu devras toujours poster tes produits. Tu devras toujours, à chaque fois, tu n'es pas habitué à mettre des statuts sur WhatsApp, tu n'es pas habitué à poster sur Facebook. Mais quand tu deviendras entrepreneur, il faudrait poster à chaque fois. Et c'est que les gens sentent vraiment que tu es là. Donc, maintenant, il y a certaines personnes qui ont peur de ça, ils se disent, c'est pas mon truc en fait. Donc, sortir de ma zone de confort, je ne saurais pas. C'est ça aussi la peur. Tu devras aussi présenter tes cartes chez certains clients, tu devras frapper dans certaines portes, tu devras écrire aux gens pour présenter ton entreprise, tu devras demander des lettres chez certains. Alors, certaines personnes déjà ne sont pas habituées à faire ça. Et je pense que ce sont parmi les barrières que vous pourrez rencontrer tout au long de votre carrière. Et il faudrait toujours surpasser. Comme je l'avais dit tantôt, le moment idéal pour commencer une chose n'existe pas.
il faut vous lancer ou encore passer à l'action. Il y a certaines personnes qui se disent je dois d'abord faire des formations, je dois suivre des podcasts, je dois faire ceci, cela, je dois contacter des DG, je dois contacter certains entrepreneurs qui ont réussi. C'est bien beau. Mais vous pourrez contacter ces entrepreneurs, vous pourrez faire des podcasts, vous pourrez suivre des vidéos sur Internet pour commencer votre projet. Mais je ne pense pas que cela va vous motiver si vous n'êtes pas précis dans ce que vous voulez faire ou encore si vous n'êtes pas prêt. Donc, c'est à vous de passer à l'action pour vous lancer dans votre entreprise. Donc, ce sont parmi les barrières que vous pourrez rencontrer tout au long de votre carrière ou encore avant que vous puissiez vous lancer dans votre entreprise. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Selon moi, ce que je pourrais vous ajouter ou encore ajouter à cette émission, je dirais que je n'ai pas grand-chose à proposer ou encore à ajouter. Mais je crois que vous êtes déjà, ou encore vous courez vers l'excellence. Je pourrais certainement, ou soit je pourrais simplement vous dire de bien travailler, de toujours travailler. Vous êtes aussi des entrepreneurs comme nous plutôt. Vous êtes des entrepreneurs, donc il faudrait aussi travailler sur vous-même, bien travailler, ne pas vous décourager. Vous allez inviter des gens qui vont refuser vos appels, qui vont refuser de venir, qui vont refuser venir passer dans votre émission. Alors ça ne doit pas vous décourager sur toutes ces questions que vous m'avez posées. Donc vous devriez aussi travailler sur ça. Ne pas avoir peur de se lancer, de continuer, même s'il y a des découragements, même si vous n'avez pas peut-être l'argent de renforcer certains matériels. Donc, il faudra toujours croire en vous, croire en vos ambitions et je crois que Dieu sera avec vous, ça va marcher. Voilà. Les mots de la fin, je dirais d'abord merci déjà de me recevoir dans votre plateau, de me recevoir aujourd'hui, de passer dans votre émission. Je ne suis pas peut-être plus expert que les autres ou encore je ne suis pas très bon que les autres, mais quand même vous avez accepté de me recevoir ou encore de faire appel à moi. Déjà, je vous dis merci. Et s'il faut dire un dernier mot, je suis chrétien. Je pourrais vous dire simplement, il y a un verset de la Bible qui dit c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Je me dis souvent que la réflexion est parfois divine. Donc si vous vous mettez, il y a certaines personnes, je n'avais peut-être pas dit ça pendant mon intervention, je pourrais vous le dire à la fin, mais maintenant là, certaines personnes se disent qu'ils n'ont pas de projet ou encore ils ne savent pas comment commencer. Je vous dirais simplement que non, la meilleure personne qui pourra vous orienter ou encore vous inspirer dans vos projets, je crois que c'est le Saint-Esprit. Ou encore, je dirais que c'est Dieu. Dieu va certainement vous aider, il va vous inspirer dans vos projets. Peut-être que tu n'as pas un projet, mais tu as envie de commencer, tu as envie de te lancer dans une affaire. Comme je l'avais dit tantôt que non, les réflexions sont divines. Donc tu te mets à réfléchir pendant 10 jours sur une chose, je crois certainement que le Saint-Esprit va t'inspirer. Donc, ne pense pas que si quelqu'un s'est lancé dans ce que tu avais envie de faire, ou encore quelqu'un a mis les noms de l'entreprise que tu comptais mettre aux jours à venir, je pense que les noms des entreprises ne sont pas finis. Tu pourras aussi mettre un autre nom qui pourra aussi te procurer des clients, ou encore te procurer des bénéfices, ou encore être à la base de ta renommée. Je pense que ça... Ils se disent parfois, est-ce que c'est un bon projet? Ou encore d'autres qui se disent, est-ce que c'est un projet qui va attirer l'attention des autres? Est-ce que je dois quand même faire ça? Est-ce que c'est important de commencer maintenant? Mais ce que je vous dirais, la meilleure personne qui va bien vous confirmer la chose, parfois je vous conseille, ou encore je pourrais vous conseiller, mais je crois que la meilleure personne c'est Dieu. Bien que nous ne sommes pas dans une émission chrétienne, mais je pense que tu pourras me demander aussi la question, comment tu as fait pour commencer ton entreprise de repassage? Comment tu as fait pour ouvrir cette entreprise? Je dirais, je me suis mis à réfléchir, mais je pense que au-delà de ma réflexion, il y a aussi une personne qui m'a aidé, en tout cas, à organiser ces réflexions ou encore à bien faire les choses. Parce qu'il y a des gens aussi qui font les repassages déjà dans des maisons, mais je ne pense pas qu'ils ont des tenues, qu'ils ont des matériels, qui font ce que moi je fais, tu vois.
On va te dire que non, j'ai un projet, mais il y a déjà une grande entreprise qui a commencé tes projets. Mais le Saint-Esprit peut t'orienter, il peut t'inspirer d'une autre manière pour que tu fasses les choses d'une bonne façon, encore d'une bonne manière. Et je pense que ça va vraiment vous aider. Donc, je crois que comme conseil à la fin, je pourrais vous dire simplement ça. Donc, n'hésitez pas, soyez précis. À des fois dans la vie, il faut être intrépide. Il faut se dire je commence. Il faut se dire que je me lance. Donc, il faut être des hommes impavides pour commencer quelque chose. Ne pas se dire seulement que non, ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, qui ne risque rien, comme on le dit toujours, que non, qui ne risque rien, n'a rien. Donc, à des fois, il faut accepter les échecs. Il faut accepter de échouer pour vous servir de leçon. Et je pense qu'il faut accepter de vous lancer d'abord, voir ce que ça peut donner. Et après, vous me donnerez raison que je crois que votre entreprise aussi va marcher. Donc, les mots de la fin que je pourrais vous dire, c'est ça.